Quel est l'intérêt de cette rencontre pour Vladimir Poutine? Moi, je vois finalement plusieurs intérêts d'ordre diplomatique et multiples. Et il faut rappeler qu'il a fait cette invitation à Kim Jong-un il y a déjà un certain temps, il y a plus d'1 an qu'il avait fait cette invitation au leader nord-coréen. Alors la première chose, c'est déjà montrer que la Russie est quand même engagée sur ce dossier nucléaire nord-coréen, qu'elle n'est pas du tout indifférente aux évolutions dans la négociation sur le nucléaire nord-coréen. C'est un pays qui a quand même une petite frontière avec la Corée du Nord, qui pendant un long moment, même si aujourd'hui ces craintes se sont un peu apaisées, a craint des incidents liés aux tests divers et variés de l'armée nord-coréenne, et qui surtout s'inquiète de ce que peut donner la crise autour de ce dossier nucléaire nord-coréen en termes de changement stratégique sur la péninsule coréenne, donc les défenses antimissiles américaines, l'éventuel renforcement de la présence militaire américaine, l'éventuelle tentation américaine d'orchestrer un changement de régime en Corée du Nord. Tout ça sont des choses qui, pour la Russie, peuvent amener un changement stratégique qu'elle a du mal à imaginer comme positif pour ses intérêts, qui inclut des dimensions économiques. Donc ça, ce serait le premier point. Il y a un deuxième point qui est désormais bien connu dans les objectifs diplomatiques de la Russie, c'est d'être reconnue comme une grande puissance qui pèse sur les grands dossiers internationaux, les grands dossiers de sécurité internationaux. Évidemment, le dossier nucléaire nord-coréen en est un. La Russie, officiellement, est contre la nucléarisation de la péninsule. Officieusement, les Russes sont plutôt assez sceptiques sur le fait que les Nord-Coréens pourraient renoncer à l'arme nucléaire. Je crois me souvenir que Vladimir Poutine a dit en son temps que les Nord-Coréens mangeraient de l'herbe plutôt que de renoncer à l'arme nucléaire. Donc je pense qu'il y a un certain scepticisme là-dessus du côté des Russes. Néanmoins, ils veulent se montrer attachés à l'agenda de non-prolifération, se montrer pour une fois, parce que c'est vrai que souvent ils s'inscrivent un peu dans une posture de puissance un peu nuisible ou nocive. Là, ils essayent de s'inscrire dans une dynamique plus positive au nom d'un enjeu global qui est la lutte contre la prolifération nucléaire. Il y a un troisième volet, me semble-t-il, qui est assez important pour les Russes et qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est que les Russes veulent conforter leur position de puissance en Asie. Ça remonte, hein, ça fait depuis le milieu des années 2000 que Vladimir Poutine essaye de renforcer la position de la Russie sur la façade pacifique, en Asie orientale. Il n'y parvient pas trop, mais depuis 2014, c'est devenu un vrai impératif parce qu'il faut trouver des marchés alternatifs, il faut trouver des technologies, parce qu'il y a les sanctions, il faut trouver des financements, etc. etc. Et donc, ce qu'essaye de faire la Russie, c'est de montrer qu'elle est une puissance qui pèse dans les équilibres stratégiques asiatiques. Elle peut être une puissance d'équilibre. Elle essaie de jouer là sur la fibre de certaines puissances en Asie, le Japon, la Corée du Sud, qui s'inquiètent finalement de la montée de la tension stratégique entre les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. Et le dossier nord-coréen est pas très loin de cette tension. Et donc la Russie essaie de se poser en puissance d'équilibre. Et je trouve qu'il n'est pas anodin de voir que des officiels sud-coréens ont dit qu'ils ne voyaient que du bon potentiellement à cette rencontre entre le dirigeant russe et son homologue nord-coréen, en disant qu'il faut multiplier de toute façon toutes les opportunités diplomatiques pour essayer de régler la crise nucléaire nord-coréenne. Donc un effort pour se poser en puissance d'équilibre en Asie et d'essayer aussi de montrer qu'on n'est pas forcément dans une logique de suivisme, qu'on a une position autonome par rapport à la Chine, puisque une des difficultés de la Russie en Asie, c'est de montrer qu'elle a une position qui peut être indépendante de celle de la Chine. Ce qui, après 2014, est devenu plus difficile finalement à défendre pour les Russes, parce qu'on voit bien que la relation énergétique s'est densifiée, que la Russie a eu recours à des financements chinois sur différentes choses, différents grands projets, que sur le volet stratégique, sur la mer de Chine du Sud, la Russie est un petit peu sortie de sa réserve, et plutôt pour aller en direction des positions de Pékin. Et donc, d'un côté, en Asie, on s'intéresse au potentiel de la Russie comme puissance d'équilibre, comme je viens d'essayer de l'expliquer, et en même temps, on se dit dans quelle mesure peut-elle le faire si elle est trop dépendante de Pékin. Et donc, en recevant le dirigeant nucléaire nord-coréen, je pense qu'un des objectifs, c'est de montrer que la Russie peut faire son jeu propre et en même temps avec un risque assez limité pour la relation avec la Chine, puisque pour plein de raisons, je pense que la Chine ne voit pas de gros inconvénients à cette initiative diplomatique de la part de la Russie.
Le conseiller de politique étrangère de Vladimir Poutine, M. Ushakov, a d'emblée dit que de toute façon, il n'y aurait pas de déclaration conjointe, qu'il n'y aurait pas d'accord signé, etc. Et c'est vrai qu'a priori, la Russie a peu de leviers pour jouer son jeu propre hein, dans cette crise nucléaire nord-coréenne. Les relations économiques, comme Antoine Bondas l'a dit dans une autre vidéo, sont vraiment limitées. La Russie n'a pas du tout la force de frappe financière que la Chine peut avoir pour aider la Corée du Nord. Donc sans doute on va parler de possibles coopérations à la marge et qui ne violent pas les sanctions, ça c'est le premier point. Sans doute la Russie va-t-elle promettre encore de l'aide alimentaire comme elle l'a déjà fait au cours des dernières années, mais ça ne peut pas aller extrêmement loin parce que les capacités de la Russie pour peser économiquement sont assez limitées du fait des sanctions qu'elle essaye quand même bon an mal an de respecter et du fait aussi de sa propre limitation en termes financiers, etc. Et puis comme l'a aussi expliqué Antoine Bondas dans l'autre vidéo, il faut rappeler qu'à la fin de l'année, tous les travailleurs nord-coréens qui étaient en Extrême-Orient, notamment dans l'industrie du bois ou dans l'industrie de la construction, du fait des sanctions, ils sont censés quitter la Fédération de Russie avant la fin de l'année. Le mouvement a déjà commencé. Ça veut dire que ça va plutôt avoir tendance à limiter les relations, en tout cas au niveau humain, entre les deux pays. Mais bon, si j'ai bien compris ce qu'en disent les spécialistes de la Corée du Nord, ce que cherche Kim Jong-un à travers cette rencontre, c'est évidemment d'être crédibilisé comme un acteur international qui est pris au sérieux, etc. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'une rencontre avec Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, qui quand même ces dernières années a gagné en visibilité pour le meilleur et pour le pire, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, etc. Pour lui, c'est tout bénéfice et ça montre effectivement qu'il a potentiellement des alternatives ou en tout cas des partenaires complémentaires qui lui permettent de peser davantage dans le jeu face aux États-Unis.